Bonsoir à tous, voici le résumé de l'actualité en Limousin et en Poitou-Charentes. Drame peu ordinaire à Saint-Genis-d'Irsac en Charente. Un homme âgé de 64 ans a été battu à mort par sa femme. La victime était diminuée après un AVC survenu il y a un an. L'homme avait porté plainte auprès de la gendarmerie en avril dernier pour avoir reçu des gifles de la part de sa femme, mais sans suite judiciaire. Le couple de nationalité belge était connu de la mairie pour des problèmes de tapage nocturne. Ils vivaient avec leur fils âgé de 37 ans. Une information judiciaire a été ouverte. Cette enquête est ouverte des chefs de meurtre sur conjoint, violence habituelle sur conjoint à l'encontre de la femme et de non-empêchement de crime à l'encontre de son fils. Elle est aujourd'hui libre ou en détention? La femme est actuellement incarcérée, le juge des libertés et de la détention ayant pris une ordonnance de mandat de dépôt à l'issue de sa mise en examen par le juge d'instruction hier. L'hôpital de Félabès dans le nord des Deux-Sèvres devient enfin une réalité avec la pose de la première pierre de l'édifice. 175 000 habitants sont concernés par ce bâtiment qui devrait ouvrir en 2018. Que de chemin parcouru depuis le début des années 2000 lorsque la réflexion sur la construction de ce plateau technique s'est engagée. Un hôpital regroupant les activités chirurgicales de Thouars, Parthenay et Bressuire. Un dossier qui a connu des hauts, de nombreux bas. Nul ne peut contester aujourd'hui l'engagement permanent dans ce dossier de l'ancienne présidente de région. Ça a été le fruit d'un long combat, parfois un peu solitaire d'ailleurs, mais toujours avec vraiment les acteurs de terrain, le directeur de l'hôpital, les élus d'ici qui n'ont jamais lâché prise. Donc il a fallu trouver des astuces aussi pour pouvoir surmonter les blocages et les interdits administratifs. Cette pose de pierre ce matin était pour les Nord-de-Sévriens la promesse de disposer à l'horizon 2018 d'un hôpital digne de ce nom. 297 lits, une offre médicale renforcée par la présence de spécialistes, une construction avant-gardiste, économe en énergie sur 21 hectares. Mais la fréquentation du site dépendra des routes qui seront construites autour de Félabès pour rendre rapide l'accès au site, comme dans un cas d'urgence par exemple. Moi, quand je viens ici de Parthenay ou de Thouars, vous avez eu les petites routes qu'il y a. Il suffit qu'il y ait un tracteur ou quelque chose dessus. Je vois pas comment on pourra pas mettre 30 minutes. Et Félabès dans tout ça, l'arrivée du centre hospitalier dans ce village de 1000 habitants est synonyme de grands espoirs. J'espère qu'il y aura des constructions supplémentaires, qu'il y aura une vie supplémentaire. Autour de l'hôpital, il va y avoir une zone de service, donc des services nouveaux, de la population nouvelle. C'est tout ça qui est vu à moyen terme. Car au-delà du pôle santé qui va être construit ici, c'est toute une économie locale qui va être réactivée. Une jeune journaliste creusoise a entrepris un drôle de tour de France, recueillir les témoignages des croyants, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans. Un livre pourrait être publié à la fin de cette aventure. Comment ça va Jean-Claude? Une rencontre comme Marie-Ève Bourgois en fait depuis 8 mois. Pour comprendre ce que veut dire aujourd'hui avoir la foi. Jean-Claude Simon est l'un de ces croyants. De leurs conversations enregistrées, les pourquoi de la jeune femme obtiennent des réponses franches, souvent des confidences. Le chant des oiseaux, tout ce qui est nature, je connais ça jusqu'au bout des ongles. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes passé de cette enfance, donc sans Dieu, sans religion absolument, à un Jean-Claude aujourd'hui qui est croyant, qui va... Et qui témoigne. Le chemin de vie raconte les bonheurs, les épreuves et le déclic qui conduit un jour à ce besoin de croire. Je suis redevenu moi quand je suis passé de mon métier de banquier à celui de jardinier. Je le dis souvent, quoi. Il a fallu que j'aille en prison pour trouver la foi et l'amour. La journaliste a parcouru toutes les régions de France pour recueillir cette parole confiée. Ça m'a appris moi aussi à être tolérante et à accepter le discours de l'autre. Grâce à ces témoignages de personnes vraiment différentes qui croient, que ce soit en l'humanité, en la collectivité, en Dieu, tous ces gens ont une même envie de bonne entente et de fraternité. Un message qui ne manquera pas d'être médité en cette fin d'année 2015. En basket, le CSP Limoges s'est incliné hier soir sur le parquet de son meilleur ennemi, Pau Orthez, 66-61. Un 98e classico qui laisse un goût amer aux Limougeaux. Au classement général, les deux équipes sont pourtant au coude à coude, 10e et 11e. Sur le terrain, Limoges trébuche alors que l'équipe semblait aller mieux depuis 3 rencontres. Mercredi, le CSP jouera à domicile face à Strasbourg.